Après plus de 50 ans, l'humanité s'apprête à revenir sur la Lune, mais cette fois, tout est différent. Ce n'est plus seulement une mission symbolique, c'est une opération stratégique, technologique, historique, avec NASA, SpaceX et Blue Origin, 3 géants impliqués, 3 visions, un seul objectif, réussir Artemis 3. Mais que va-t-il réellement se passer? Quels sont les défis, les risques, et pourquoi cette mission pourrait redéfinir l'avenir spatial de l'humanité? Dans cette vidéo, nous allons tout décrypter. Depuis Apollo 17, aucun humain n'a marché sur la Lune, plus de 5 décennies. Un silence lunaire. Mais avec Artemis 3, cette absence touche à sa fin. Et cette fois, l'objectif dépasse largement l'exploit symbolique. Car Artemis 3 vise plusieurs ruptures majeures. D'abord, le retour physique d'astronautes sur la surface lunaire, mais aussi l'exploration du pôle sud lunaire, une région stratégique, car elle pourrait contenir de la glace d'eau, une ressource essentielle pour survivre, produire du carburant et préparer des missions futures, notamment vers Mars. Ensuite, cette mission marque un changement historique. Le programme Artemis prévoit l'envoi de la première femme et de la première personne racisée sur la Lune, un tournant symbolique fort, mais aussi politique, car aujourd'hui, la conquête spatiale n'est plus seulement scientifique, elle est aussi géopolitique. Les États-Unis veulent conserver leur leadership face à la Chine, face à d'autres puissances émergentes. Et derrière cette mission, il y a aussi un changement de modèle. Pour la première fois, le secteur privé joue un rôle central. SpaceX développe l'atterrisseur lunaire. Blue Origin pousse ses propres ambitions, tandis que NASA coordonne l'ensemble. Ce n'est plus seulement une agence, c'est un écosystème complexe, compétitif et potentiellement révolutionnaire. Car si Artemis 3 réussit, ce ne sera pas juste un retour, ce sera le début d'une présence durable, d'infrastructures, de nouvelles bases et peut-être d'une nouvelle économie lunaire. Alors, cette mission n'est pas seulement historique, elle pourrait bien être le premier chapitre d'une nouvelle ère spatiale. Mais alors, comment cette mission va-t-elle réellement se dérouler? Artemis 3 n'est pas une simple répétition du programme Apollo. C'est une opération bien plus complexe, bien plus ambitieuse. Tout commence avec le lancement. La capsule Orion, transportant les astronautes, sera propulsée par la fusée géante Space Launch System, le SLS, développée par NASA. Une des fusées les plus puissantes jamais construites. Après le décollage, l'équipage entrera en trajectoire lunaire, direction l'orbite de la Lune. Mais contrairement à Apollo, l'atterrissage ne se fera pas directement. C'est ici qu'intervient SpaceX, avec une version lunaire de Starship, le Human Landing System, un vaisseau gigantesque conçu pour transporter les astronautes depuis l'orbite lunaire jusqu'à la surface. L'équipage devra donc réaliser une manœuvre délicate. S'amarrer à Starship, transférer l'équipage, puis descendre vers le pôle sud lunaire, une région difficile, peu explorée, mais potentiellement riche en ressources. Une fois au sol, les astronautes mèneront des expériences, exploreront, collecteront des échantillons et testeront des technologies essentielles pour de futures bases permanentes. Puis, retour en orbite, rendez-vous avec Orion et voyage retour vers la Terre. Mais derrière ce scénario se cachent d'immenses défis, ravitaillement orbital, synchronisation parfaite, fiabilité technique, car Starship doit être ravitaillé en orbite avant même la mission, une procédure jamais réalisée à cette échelle. Et chaque étape multiplie les risques. Alors pourquoi tant de complexité? Parce que l'objectif n'est pas juste d'atterrir, c'est de bâtir un système réutilisable, évolutif, capable de soutenir une présence durable. Et dans cette logique, Blue Origin développe aussi ses propres solutions, car la compétition ne fait que commencer. Alors Artemis 3 n'est pas seulement une mission, c'est un test grandeur nature, pour savoir si l'humanité peut réellement revenir sur la Lune et y rester. Mais malgré son ambition, Artemis 3 fait face à d'immenses obstacles, car, sur le papier, tout semble possible, mais dans la réalité, chaque étape est un défi.
Le premier risque, c'est la technologie. Le Human Landing System de SpaceX repose sur Starship, un véhicule révolutionnaire, mais encore en développement, avec des tests parfois spectaculaires et parfois problématiques. Or, pour Artemis 3, Starship doit accomplir plusieurs ravitaillements orbitaux, une prouesse jamais réalisée à cette échelle. Le moindre retard peut repousser toute la mission. Et ce n'est pas le seul problème. Le SLS de NASA subit aussi des critiques, coûts énormes, complexité, délai. Certains experts s'interrogent, le programme peut-il rester viable? Mais au-delà de la technique, il y a la rivalité. Car aujourd'hui, la Lune redevient stratégique. La Chine avance rapidement, avec ses propres projets lunaires, ses propres stations, ses propres ambitions. Et cela change tout, car Artemis n'est plus seulement scientifique, c'est aussi une démonstration de puissance, une course pour établir une présence durable et fixer les règles du futur spatial. Dans ce contexte, Blue Origin entre aussi dans la compétition, développant ses propres systèmes, contestant certaines décisions, cherchant sa place. Alors derrière Artemis 3 se joue aussi une bataille industrielle entre entreprises privées, entre agences, entre nations, mais les risques restent nombreux. Défaillances techniques, pression budgétaire, conflits géopolitiques et même sécurité des astronautes, car le pôle sud lunaire présente des zones d'ombre permanentes, des températures extrêmes et des terrains difficiles. Alors une question demeure. Artemis 3 réussira-t-elle vraiment ou deviendra-t-elle le symbole des limites humaines? Car cette mission ne teste pas seulement une technologie. Elle teste notre capacité à transformer une ambition historique en réalité durable. Alors, si Artemis 3 réussit, que se passera-t-il ensuite? La réponse est simple. Le retour sur la Lune ne sera qu'un début, car l'objectif réel est bien plus grand. Installer une présence durable, construire des infrastructures, développer des technologies, créer une économie spatiale, la Lune pourrait devenir un hub stratégique, une base avancée, pour préparer les futures missions vers Mars. Grâce à ses ressources potentielles, comme la glace d'eau, elle pourrait fournir de l'oxygène, de l'eau potable et même du carburant, réduisant considérablement les coûts des missions lointaines. C'est pourquoi le pôle sud lunaire devient crucial. Mais cette vision dépasse la simple exploration. Elle touche aussi à la domination stratégique, car celui qui contrôle les infrastructures lunaires pourrait influencer les ressources, les routes spatiales, les futures opérations interplanétaires. Autrement dit, la Lune pourrait devenir le prochain territoire géopolitique majeur. Et les grandes puissances le savent. Les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi les entreprises privées. SpaceX vise Mars. Blue Origin imagine des colonies spatiales, tandis que NASA cherche à structurer cette nouvelle ère. Alors, Artemis 3 n'est pas une finalité, c'est un tremplin vers une expansion humaine bien plus vaste. Mais cette expansion pose aussi des questions. Qui possédera quoi? Comment gérer les ressources? Quels seront les équilibres politiques? Le droit spatial actuel est encore flou et le futur pourrait être marqué par de nouvelles tensions, de nouvelles alliances ou de nouvelles rivalités. Alors, oui, Artemis 3 pourrait entrer dans l'histoire, mais pas seulement comme une mission lunaire, elle pourrait être vue comme le point de départ d'une nouvelle course mondiale, une course pour l'avenir de l'humanité dans l'espace, et peut-être pour déterminer qui dominera le prochain grand territoire. Après plus d'un demi-siècle, l'humanité s'apprête à revenir là où elle avait prouvé qu'aucune frontière n'était définitive, la Lune. Mais cette fois, ce retour est différent. Ce n'est plus simplement une victoire symbolique, ni une démonstration politique. C'est le début d'une nouvelle ère avec Artemis 3. Nous ne cherchons plus seulement à visiter, nous cherchons à rester, à bâtir, à exploiter, à préparer l'étape suivante, car derrière cette mission se cache un objectif bien plus vaste. Transformer la Lune en première base avancée de l'humanité, un point d'ancrage pour Mars, pour l'espace profond, pour l'avenir. Mais ce rêve n'est pas sans risque. Défis technologiques, retards,
rivalités industrielles, concurrence géopolitique, car aujourd'hui, l'espace redevient un territoire stratégique, un nouveau champ de puissance, où nations et entreprises se disputent déjà les prochaines positions. Et pourtant, au-delà des tensions, quelque chose de plus grand émerge. Une réalité simple, l'humanité avance, encore, toujours, vers l'inconnu, comme elle l'a toujours fait, car chaque génération a ses océans, ses montagnes, ses frontières, et pour la nôtre, cette frontière est spatiale. Alors, Artemis 3 n'est peut-être pas simplement une mission, mais un signal, le signe que notre civilisation entre dans une nouvelle phase, une phase où la Terre ne sera plus notre unique horizon, où la Lune deviendra une extension et où Mars ne sera plus un rêve lointain, mais une destination. Alors oui, le chemin sera difficile. Oui, les risques sont immenses, mais les plus grandes avancées ont toujours exigé de l'audace, et aujourd'hui, cette audace porte un nom, Artemis. Alors, lorsque les premiers astronautes redescendront sur le sol lunaire, ce ne sera pas seulement un retour, ce sera un commencement, le premier pas d'une expansion bien plus grande, d'un futur qui pourrait redéfinir notre espèce. Car, au fond, la vraie question n'est plus « pouvons-nous revenir sur la Lune ?», mais plutôt « jusqu'où irons-nous après ?»